Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. En République du Congo, l'Union pour un mouvement populaire réclame la 3e vice-présidence de la Commission nationale électorale. Selon le parti centriste qui a occupé ce poste jusqu'en 2016, le poste lui revient de droit vu son poids politique actuel. Au Rwanda, le gouvernement a tenu à rassurer sur la situation sécuritaire du pays, une annonce qui fait suite à l'appel à la prudence face à d'éventuels actes terroristes émis par des diplomates étrangères à l'égard du pays. Et puis nous irons au Sénégal pour parler de l'évolution des start-up en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est qualifié de paradis des start-up, gros plan sur ces PME dans cette édition qui se multiplie dans le pays de la Teranga. Mais tout d'abord, au Soudan, la justice va interroger l'ex-président Omar el-Béchir sur des affaires de financement du terrorisme. Selon l'agence de presse officielle qui annonce cette nouvelle, l'ex-chef de l'État, actuellement détenu, serait interrogé à ce sujet. À noter que le Soudan est inclus dans la liste des soutiens internationaux du terrorisme avec l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord en raison d'accusations de liens avec des islamistes radicaux. Quel parti pour assurer la 3e vice-présidence de la Commission électorale en République du Congo? La question suscite la polémique dans le pays. L'UMP, qui jusqu'en 2016 a occupé ce poste, fustige la démarche du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a enjoint les partis du centre de lui transmettre 3 noms afin de désigner le 3e vice-président de la CENI. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le parti du centre, Union pour un mouvement populaire, revendique la 3e vice-présidence de la Commission nationale électorale indépendante perdue en 2016 après la nomination de son titulaire Elvis Sallisan Okombi au gouvernement. Selon les cadres de l'UMP, il est hors de question que le ministre de l'Intérieur nomme son agent à ce poste. Le bureau exécutif de l'UMP informe l'opinion que cette énième réunion sur la désignation du 3e vice-président de la Commission électorale indépendante, poste revenant de droit à l'UMP en sa qualité du plus grand parti du centre en termes d'élus, est une décision incompréhensible. En effet, le ministre de l'Intérieur a sommé la semaine dernière le bureau exécutif de l'UMP à lui faire parvenir une liste de 3 noms pour retenir celui qui briguerait ce poste dans un délai d'1 semaine. Au cas contraire, il nommerait un agent de son ministère. La présence au sein de cette commission est organisée par la loi électorale. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de parallélisme de forme. Donc, ce que Sallisan doit faire, en réalité, il a le droit de revendiquer certains partis de centre. Il a un poids électoral qui n'est pas contestable. À partir du moment qu'il organise le centre. Et à partir de ce moment, lorsqu'il aura fini d'organiser le centre, qu'il choisisse, qu'il désigne. Si c'est lui qui ira là-bas en tant que président du parti, tant mieux. La Commission nationale électorale indépendante est composée de façon égale par des représentants de l'État, des partis de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile. Mais la loi électorale n'autorise pas au ministre de désigner un agent de son ministère. Selon certaines interprétations, le titulaire de ce poste doit être choisi à l'unanimité au sein de tous les partis du centre. Le 8 mai prochain, l'Afrique du Sud se rendra aux urnes pour élire son prochain président. Jeudi 2 mai, la commission électorale a dévoilé ses démarches pour assurer la bonne tenue de ces élections générales et pour éviter les risques de manipulation. L'institution craint particulièrement les éventuelles cyberattaques. Elle assure vouloir éviter des scénarios comme aux États-Unis et au Nigeria où la déstabilisation est venue d'Internet et des réseaux sociaux. Les cyberattaques sont en effet en hausse de 22% dans la nation arc-en-ciel depuis 2018. On ne compte pas moins de 13 000 piratages informatiques tous les jours en Afrique du Sud. Le Rwanda est en sécurité. Les autorités ont tenu à rassurer les diplomates et les Rwandais en général de la sécurité du pays. Cela fait suite aux avertissements lancés par plusieurs pays à leurs ressortissants. En effet, depuis 2018, le pays a connu quelques attentats des rebelles ayant touché surtout les zones frontalières. Reportage à Kigali de notre correspondant fraterne Dakia Esanga. Selon les communiqués lancés par les pays comme la France, l'Allemagne ou encore le Canada, certains endroits du Rwanda comme le parc national de Nyungwe ne sont pas bien sécurisés, d'où les avertissements aux ressortissants de ces pays de ne pas se rendre dans ces lieux. Il faut bien comprendre que quelques-uns de ces avertissements sont basés sur les rumeurs qui ont été propagées par quelques rebelles. Quelquefois, ces rebelles disaient à tort dans les médias étrangers qu'ils contrôlaient quelques localités du Rwanda et que les touristes ne devraient pas s'y rendre. Tout cela était faux.
Pour apporter plus de précision à ce problème, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rassemblé tous les diplomates étrangers vivant au Rwanda, après quoi il a répondu aux questions des journalistes. Pour lui, le pays est sécurisé. Tout d'abord, la sécurité au Rwanda est bien assurée. Que tout le monde, le touriste, le Rwandais ou n'importe quelle personne sur le sol rwandais se sentent en sécurité, ainsi que ses biens. Depuis 2018, le Rwanda fait l'objet d'une série d'attaques, notamment dans la région du sud-ouest du pays. Selon les autorités rwandaises, l'un des cerveaux de ces attaques a été capturé récemment et sera poursuivi par la justice. Le Tchad veut profiter de ses ressources animales estimées à plus de 100 millions de têtes de bétail. Le pays mise sur la modernisation de ses filières pastorales pour mettre en œuvre sa politique de diversification de l'économie. Une économie qui a été longtemps dépendante de la manne pétrolière. Mahamat Ramadan et Marcel Farba-Maroun. Le Tchad veut accélérer la modernisation du secteur pastoral pour soutenir la diversification de son économie. À travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le pays se dote de 6 nouveaux marchés modernes de bétail, 5 nouvelles structures de transformation des produits animaliers et renforce son contrôle qualité de la viande et du lait destinés à l'exportation. Ces marchés à bétail vont permettre à ce que les éleveurs puissent conduire les activités de commercialisation dans de très bonnes conditions, étant donné que dans un marché à bétail, il y a des unités d'appui commercial. Et il y a également des services vétérinaires sur place avec des activités en appendice. Donc il y a un lazaret pour les risques des animaux qui peuvent tomber malades. Donc on doit également savoir les mettre en quarantaine. Donc ce sont des marchés types qui permettent donc de soutenir la faisabilité opérationnelle de la commercialisation. Grâce aux nouvelles structures de commercialisation, le Tchad veut réduire les risques sécuritaires liés à l'exportation du bétail sur pied vers les pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Mais pour les experts, pour une production de qualité supérieure, le pays doit miser sur la santé animale. Nous sommes dans une logique actuelle où au Tchad, on construit des industries de transformation des produits animaux, mais la recette qui doit parvenir dans ces unités de transformation des produits animaux attend de nous un cheptel sain, attend de nous un cheptel d'un état d'un bon point acceptable et qui puisse être concurrentiel sur le marché international. Et dans ces contextes précis, nous devrons maîtriser la question de la santé animale. Et le PRAPS s'investit beaucoup plus dans ce domaine de la santé animale. Pour rappel, au dernier recensement général de l'élevage, le Tchad comptait environ 110 millions de têtes de bétail, mais le pays manque cruellement de structures de transformation des produits pastoraux. Les startups sont en pleine émergence au Sénégal. Le pays figure d'ailleurs parmi les pays les plus développés en la matière selon la Banque mondiale. Cette floraison de micro-entreprises reste toutefois limitée par un manque criant de financement et d'investissement. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Selon les données de la Banque mondiale, le Sénégal figure parmi les pays où les startups sont en pleine évolution. 22 millions de dollars ont été collectés grâce au développement de ces entreprises, soit près de la moitié des 54 millions de dollars collectés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Même si les chiffres sont reluisants, la réalité de ces petites entreprises est parfois tout autre sur le terrain. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. La créatrice de mode Sarah Diouf gère également sa propre entreprise au Sénégal. Elle vend uniquement en ligne et a saisi des opportunités d'affaires au Sénégal en raison de la riche culture de la couture du pays. Mais pour elle, ce qui freine le développement et la croissance des jeunes entreprises sénégalaises, c'est le manque de compétences et de formation. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de start-up n'ont pas accès au financement en Afrique. Pour l'institution financière, une nouvelle catégorie d'instruments financiers doit émerger pour fournir le capital de pré-amorçage et d'amorçage dont ces entreprises en phase de démarrage ont besoin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.